Salut les tendeurs, c'est la praline, vous regardez le 24e journal de la F1. Allez, c'est parti! C'est Verstappen qui s'impose à l'issue de la 19e manche de la saison qui est passée à ça d'être chiante à crever. De façon générale, c'était un week-end assez particulier, on revoit ça tout de suite. Pas mal de jeunes pilotes en piste en ce début de week-end, notamment Théo Pourchaire qui a trouvé une place de réserviste chez Alfa Romeo l'année prochaine. Il n'aura pas de place de titulaire et pour le coup c'est bien triste parce qu'il a beaucoup de talent mais il n'a pas le pognon qu'ont certains. Vous avez vu, j'ai pas cité de nom, je progresse. On a aussi retrouvé Antonio Giovinazzi, alors lui pour le coup il m'avait pas manqué et il a terminé son aventure au bout de 4 tours un petit peu comme à son habitude, c'est-à-dire dans un Tech Pro. Il commence à se dire qu'il pourrait avoir une place de titulaire l'année prochaine dans un des baquets restants et là honnêtement je serais dégoûté. On se réjouit tout juste de dégager Latifi, si c'est pour prendre le même juste avec les cheveux longs ça vaut pas la peine. Cela dit on va pouvoir rigoler comme ça. Les pilotes ont aussi testé pendant la deuxième séance d'essai les pneus Pirelli de l'année prochaine. Ça gonfle les équipes et les pilotes et je trouve ça dommage parce que pour le coup, ces dernières années, on s'est beaucoup plaint de la qualité des pneus Pirelli, à juste titre. Mais pour autant, si on fait pas de séance d'essai un petit peu en grandeur nature, eh ben on n'améliore pas les choses. 5 écuries ont été tirées au sort pour faire des programmes d'essai ce week-end. Les 5 qui restent feront le programme d'essai lors du prochain Grand Prix. Concernant les qualifications, je vous mets la superposition des 3 premiers pilotes de la séance, à savoir Sainz, Leclerc et Verstappen. C'était très serré, mais c'est Sainz qui tire son épingle du jeu. Je le trouve de plus en plus à l'aise dans l'exercice du tour chrono. Et ça, c'est quand même bon signe pour lui. Ça doit lui redonner quand même un petit peu de motivation, un petit peu de courage. On va pas se mentir. Verstappen ne fera que 3e et déjà, ça fout mes pronostics en biseau. Charles Leclerc prend 10 places de pénalité sur la grille pour un changement de composant moteur. Donc, il partira 12e. Derrière Sainz et Verstappen, on retrouve les 2 Mercedes qui sont en grande forme, suivi par Stroll qui nous fait une séance de qualification, mais génial. Il était au top, il était carrément dans le rythme et ça fait plaisir. Ceux qui ont regardé le tour de chauffe des tondeuses l'ont vu, je ne voyais pas les 2 Ferrari arriver au bout du Grand Prix. Le destin m'a donné raison assez rapidement, c'est-à-dire au virage numéro 1. On va revoir ça ensemble, de toute façon. Sainz fait un départ très moyen et se fait griller la première place par Verstappen avant même l'entrée du virage. Mais derrière, il y a Russell qui arrive comme une balle. Je sais pas ce qu'il fout les copains, il fait un strike, il harponne salement la Ferrari. Le pire de tout, c'est qu'en plus d'avoir tort et de prendre 5 secondes de pénalité pour cet incident, tout de suite il prend la radio en disant Sainz m'a coupé la route. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais à ce niveau-là on coupe pas la route, c'est-à-dire que tout le monde va dans le même sens et puis lui il est quasiment à la perpendiculaire. À mon avis c'est celui qui est à la perpendiculaire qui a tort. C'est l'abandon pour Sainz après un problème hydraulique. Ah, tu parles, il rentre au stand, il pleure tellement dans le casque qu'il arrive plus à y voir. Une fois de plus mon père avait raison, partout où il est Russell, il fout la merde. Mais c'est dommage parce qu'il avait un bon rythme et en plus la Mercedes avec les nouvelles améliorations a l'air de bien gazer, c'est vraiment dommage. C'était pas un départ du niveau des top pilotes qu'il y a autour de lui pour jouer les premières places à l'avant de la meute. Alors il apprendra, en tout cas on va lui laisser une petite année pour apprendre, après il sera trop tard, il aura déjà une réputation et ce sera cuit pour lui. En plus je l'avais placé 3e dans les pronostics là, il m'a chié mon pronostic. Après ça, on commence à avoir peur de s'ennuyer dans un Grand Prix où il ne se passe finalement pas grand-chose. Verstappen, il prend le large. Leclerc, il remonte gentiment sans faire trop de vagues. Alonso, avec sa stratégie décalée, fait un bon Grand Prix. Mais voilà, c'est pas ouf de ouf. Heureusement, Lance Stroll vient nous tirer des bras tendus de Morphée pour nous réveiller en nous faisant une petite pépite de l'année. Alors ça lui vaudra 3 places de pénalité pour le prochain Grand Prix, ça c'est acté et je trouve ça déjà très sympa. Perso j'y aurais mis 3 Grands Prix, allez saison finie, rentre chez toi, dégage. Non mais ce qu'il fait là, sérieux, c'est abusé. Alonso il arrive derrière pleine balle, Aspi, DRS, compagnie. Au moment où Alonso déboîte, il met pas un coup de volant sur la gauche, sérieux, regardez le volant. Tac, le petit coup de volant. Ça, c'est pas possible. Alonso part en wheeling sur 200 mètres et il a l'honneur de ne pas mourir juste après ça. Pas si mal. Il arrivera même à continuer la course et il remontera même P6. Et ça, c'est un exploit. Malheureusement, l'annonce est tombée il y a quelques minutes de ça. Il est rétrogradé. Il prend 30 secondes de pénalité. Pourquoi? Parce qu'une équipe est allée porter réclamation contre lui à cause de son rétro.
Et oui, après l'impact, il a le rétro qui pendouille. Bon, nous on a l'impression de s'en foutre. Sauf qu'en vrai, si le rétro se décroche et que le pilote derrière le prend pleine courge, c'est un carnage. Et qui est-ce qui est allé porter réclamation, s'il vous plaît? Évidemment, c'est Haas. C'est même pas pour faire chier Alonso ou Alpine. Encore que, si on peut faire d'une pierre deux coups, on va pas se gêner. Mais c'est surtout pour rappeler au directeur de course qu'on ne fait pas deux poids, deux mesures. Les Haas ont eu beaucoup de petits contacts depuis le début de l'année, notamment au niveau des ailerons avant, et on les faisait rentrer systématiquement au stand avec un drapeau orange et noir, qui stipule qu'on ne doit pas rouler avec un élément de carrosserie branlant. Et là, ils l'ont pas agité à Alonso, si bien qu'à un moment donné, il a fini par le perdre carrément le rétro sur la piste. Encore une fois, c'est vrai, ça peut être très dangereux. Alors du coup, les commissaires de piste, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils mettent une pénalité de 30 secondes à Alonso parce que 30 secondes, c'est sensiblement le temps que ça prend pour rentrer au stand, s'arrêter, qu'on arrache le rétro, qu'on reparte et qu'on reprenne la piste. Ça, c'est d'accord. Lui demander de s'arrêter, c'est pas un problème, ça fait partie du règlement et c'est très logique en termes de sécurité. Mais lui coller une pénalité le lendemain matin parce que les commissaires de course la veille pendant le Grand Prix n'ont pas fait leur taf, ça, c'est un scandale. On peut pas dire qu'ils l'avaient pas vu, les commissaires de piste. Même nous, on l'a vu, des tours entiers, on l'a vu. La Réa faisait des gros plans là-dessus. Tout le monde savait qu'il avait son rétro qui brinque-ballait comme ça sur le côté et qu'à un moment donné, il allait bien finir par se décrocher. Et la direction de course, elle a pas bronché, elle a laissé faire. Alors que pour des raisons similaires, ils arrêtent systématiquement d'autres pilotes. Et ben ça, c'est de l'injustice et il faut corriger ça. C'est pour ça que Steiner, il est allé porter plainte et au final, il a eu bien raison de le faire. Au moins dans le principe. La sécurité, c'est pas un prétexte. C'est pas quelque chose qui doit donner lieu à des pénalités le lendemain, c'est quelque chose qu'on traite directement sur le vif. Là, les commissaires de course, ils sont passés complètement à travers de leur sujet une fois de plus et ils essayent de se rattraper en collant des pénalités après course, mais c'est n'importe quoi. Encore du bon boulot les gars, bah chapeau hein. Ça pourrait être mieux, mais chapeau. À vrai dire, ce qui nous a pimenté le Grand Prix, c'est que Red Bull s'est pris pour Ferrari au moment de l'arrêt au stand. Verstappen s'arrête et là, on se croirait revenu quelques mois en arrière du côté des rouges. Ce qui se passe, c'est que le premier pistolet ne marche pas. Un problème de pression, quelque chose comme ça. Et ils sont obligés de sortir le deuxième pistolet de la housse. Il n'était pas tout à fait prêt. Et voilà, ça prend 11 secondes. C'est une éternité encore une fois en Formule 1. Qui fait que Verstappen, il était premier dans un fauteuil. Il ressort derrière Leclerc. Et là, il est fou de rage. On voit la fumée qui sort comme ça par la visière. Il est on fire, il en peut plus. Même dans ses coups de volant, on voit qu'il a la rage. Et c'est parti pour une remontada, les copains. Il nous a offert une remontée d'enfer au même titre qu'un spectacle incroyable. À ce jeu-là, il est vraiment impressionnant. Un petit peu comme en Hongrie, après qu'il ait fait son tête à queue, il remonte avec une telle facilité que ça en est hallucinant. Il remonte très facilement sur Leclerc, il remonte assez facilement sur Hamilton et il s'offre même le luxe de lui coller 5 secondes avant la fin du Grand Prix. Les deux ayant joué au chat de la souris du « oh là là, il sort de la piste, il a les track limites, pas les track limites, allez, ça c'est du gnangnan, il faut qu'ils arrêtent ça les pilotes, j'en peux plus d'entendre ça. Pilotez, faites pas chier, les commissaires de course ils sont déjà pas trop... voilà, hein. On va pas commencer à demander leur avis aux pilotes parce que Hamilton était occupé à dire que Verstappen sortait soi-disant à tous les virages quand lui aussi prenait un avertissement pour la même raison. Du côté de Gasly, il a enchaîné les galères et les pénalités. Vettel, il a retrouvé une attitude de jeune pilote fougueux. Il s'est éclaté pendant le Grand Prix, c'était génial. Il a d'ailleurs été élu pilote du jour. Je pense qu'Alonso méritait aussi ce titre-là aujourd'hui. Pas parce que je l'avais voté pour les pronostics. Je suis vraiment pas comme ça, vous le savez. Mais vraiment parce qu'il a fait un Grand Prix super lui aussi. D'ailleurs, de façon générale, les Aston Martin, elles étaient bien en forme. Si Stroll avait pas fait n'importe quoi, il aurait aussi fait un super Grand Prix. Et ça, c'est très bon augure pour l'année prochaine. Et Fernando Alonso. Passons maintenant à la récompense ultime des tondeuses à gazon, le Nico Award. Et les nominés sont Stroll pour son rôle dans Moi je me laisse pas doubler en ligne droite. Oh, c'est beau hein, c'est splendide. Russell dans son rôle de Tout le monde me coupe la route mais c'est pas moi qui suis en tort. Et Tim Cook dans son rôle de Je croque la vie à pleines dents. Et le Nico Award du jour revient à Tim Cook, évidemment. Il m'a fait hurler de rire. Rien que pour le plaisir de revoir l'image, c'est lui qui gagne le Nico Award. Non mais, le grand patron d'Apple qui agite le drapeau à damier sur le papier, ça fait rêver, mais quand on le voit faire, écoutez, avec ma chérie, il m'a pris un fou rire, mais on pouvait plus s'arrêter quoi. Le mec, il est là. À 2 à l'heure, on dirait qu'il a envie d'être partout ailleurs sur Terre, sauf là, comme s'il y avait des mecs braqués derrière avec des flingues en lui disant « Vas-y, agite-le le drapeau maintenant ». Il m'a fait la fin du Grand Prix. Et voilà, les tondeuses, ce débrief est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour le tour de chauffe du Grand Prix du Mexique. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!